micro et on continuera avec un autre éclairage, mais celui-là, il nous vient avec le brillantissime Ali Harti, directeur général de Centrelec et aussi administrateur de la Fenelec. Voilà. Je pense que le micro, dès lors qu'on le... Voilà. Voilà. Merci beaucoup, c'est Hassan. Avant de démarrer, je souhaiterais avant tout dire un grand bravo à CHM, à ses équipes. Ce qu'il a été capable de faire aujourd'hui est difficilement faisable. Et j'en sais quelque chose parce que ça nous arrive aussi au sein de l'entreprise d'organiser des séminaires de ce type. Donc un très bravo à CHM et à ses équipes pour l'organisation, mais aussi pour le choix du thème, parce que c'est ce qui a fait venir tout ce beau monde, tabarakallah. Tout le Maroc, effectivement. Bravo à CHM encore une fois. Le sujet est d'actualité. Il y a une évidence aujourd'hui, c'est que ça marche. Oui, je réponds à Fatem Zahra, effectivement. Nous recevons souvent des questions de la part de nos clients. Est-ce que ça marche? Et moi, je vais vous donner des chiffres qui vont clairement montrer que ça marche. Mais avant ça, quelques chiffres sur notre secteur, la Fenelec, qui est représenté majoritairement par la Fenelec. Ce secteur profite pleinement de cette énergie, de ce business d'une manière générale. Nous sommes, la Fenelec, c'est 600 entreprises, 50 milliards de dirhams de chiffre d'affaires, c'est énorme, ça fait une valeur ajoutée de pratiquement 10 milliards de dirhams au niveau du PIB, une contribution très importante, et 70 000 emplois directs. Un petit mot aussi pour le groupe que je représente. Nous sommes une entreprise qui existe depuis maintenant 40 ans, un chiffre d'affaires de 250 millions de dirhams, et nous sommes à peu près 450 personnes. Un mot spécialement à l'égard de M. Béchiri. C'est un réel plaisir d'être assis avec lui à ce panel parce que Sylvain Béchiri a aussi connu Centrelec dans les années 80. Il a pu voir aussi l'évolution de Centrelec. Et pour nous aussi, et pour tous les jeunes Marocains, Sylvain Béchiri reste un modèle à suivre. Et pour nous, en tout cas, c'est un réel plaisir. Alors, l'évidence, elle est là, ça marche. Pour une simple raison, c'est qu'aujourd'hui, le prix du kilowattheure produit par le PV, donc moi je vais surtout intervenir sur le PV, c'est Hassan, est largement inférieur au prix aujourd'hui proposé par les distributeurs pendant les heures pleines, qui est aujourd'hui entre 0,84 et 0,85 dirhams le kilowattheure, plus de 14% de la TVA. Donc on est à peu près 1 dirham, toute taxe comprise. Donc aujourd'hui, l'évidence, elle est là, et cette évidence se traduit en chiffres. Aujourd'hui, le Maroc importe pour l'équivalent de 500 mégawatts de panneaux photovoltaïques. Ça fait un chiffre d'affaires en importation de 1,4 milliard de dirhams, et ça fait 2 millions de panneaux installés par an. C'est énorme, 2 millions installés par an. Donc c'est dire que ça marche. Aujourd'hui, la question, ce n'est plus de savoir est-ce que ça marche ou ça ne marche pas. La question, c'est plutôt est-ce qu'un industriel devrait investir en autoconsommation ou plutôt profiter de la loi 1309 et acheter en PPA. Là, tant il y a une évidence très forte sur le prix du kilowattheure qui rend extrêmement intéressant le prix du photovoltaïque. Il n'y a pas d'évidence pour répondre à cette question, pour la simple raison, c'est que il y a aujourd'hui, si vous voulez produire en autoconsommation, il n'y a généralement pas la surface qu'il faut, et ça c'est une question quand même qui reste centrale. Pour la loi 1309, il y a aujourd'hui le projet Nord PV2 qui a été lancé en AMI, on appelle la manifestation d'intérêt. Ça va représenter 5 milliards de dirhams d'activité pour les entreprises dans le secteur électrique. C'est énorme, 5 milliards de dirhams. Et donc ça va contribuer à la croissance dans notre secteur électrique. Maintenant, la question c'est qui réalisera ces 400 mégawatts?
Certainement, il y a des industriels qui vont se positionner pour acheter cette énergie parce que ça va leur permettre d'être compétitifs. Mais la question, est-ce qu'on connaîtra la genèse de développeurs marocains? En gros, est-ce qu'aujourd'hui, ces 400 mégawatts seront réalisés par que les industriels ou plutôt en partenariat entre les industriels et des développeurs marocains? Ces mêmes développeurs marocains, aujourd'hui, sur la base de l'expérience des 400 mégawatts de Nord PV2, iront chercher des projets à l'export. Mon ami Bayed a parlé, a introduit le sujet. Oui, il y a un gisement énorme. Tu avais cité un chiffre de 50 gigawatts. On n'a pas les chiffres à l'export, mais ce qui se passe aujourd'hui, où le potentiel en Afrique est beaucoup plus important que les 50 gigawatts que nous avons au Maroc. À titre d'exemple, pour donner encore une fois des chiffres, 35% de la population africaine n'a pas accès à l'électricité. Et là, avec le PV, on a une réelle opportunité. Vous allez tout de suite comprendre, en Afrique, le pouvoir d'achat est extrêmement faible. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu assez d'investissement en centrales électriques d'une manière générale. Parce qu'on produit l'électricité, on la transporte et on la distribue. Donc il faut investir dans les centrales, investir dans les lignes de transport et de distribution. Avec le PV, nous serons capables d'investir localement avec une durée extrêmement réduite comparée à une centrale thermique conventionnelle. Et on n'aurait pas besoin des lignes de transport et des lignes de distribution. Et donc ça positionne d'une manière extrêmement forte ce business de PV et ça donne une opportunité énorme pour les entreprises marocaines et pour les développeurs marocains. Encore une fois, c'est un appel du pied pour les industriels marocains. Il y a certains qui souhaiteront peut-être aussi se positionner sur le secteur du développement. Il y a une réelle opportunité. Dernière chose, mon ami Fatem Zahra tout à l'heure a dit qu'au niveau du cluster, qu'elle ne faisait pas grand-chose. C'est juste l'inverse. Nous sommes aujourd'hui membres de ce cluster, nous sommes même administrateurs. Et il y a des choses énormes qui se font sur ce cluster. J'invite tous ceux qui sont intéressés, ceux et celles qui sont intéressés par ce secteur, de se connecter sur le site du cluster. C'est Cluster Solaire, c'est bien ça, Fatem Zahra .ma. C'est énorme ce qui se fait. Et dans l'associatif, les permanents jouent un rôle énorme. Et ce que Fatem Zahra est en train de faire, et juste avec ses équipes, bien sûr, et il y a aussi l'implication du président Bakori. C'est énorme ce qui est en train de se faire, notamment en termes de formation. Je vous invite vraiment à y aller. Voilà. Ali, pour ton éclairage et aussi pour